Je profite de ma pause déjeuner pour vous montrer les récentes acquisitions que j'ai faites. J'ai fait des commandes sur Amazon et sur Rascol, les deux sites internet. Et voilà, j'ai reçu les colis hier et il y a quelques jours pour Amazon. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les présenter dans cette vidéo plutôt que voilà, tout ranger et ne pas en parler forcément. Alors rien de transcendant non plus, mais voilà, je vous partage mes petites acquisitions. Donc chez Amazon, j'ai pris un lot de... Alors comment on pourrait définir ça? C'est pas vraiment le nom, mais en gros, ce sont des comment dirais-je, des petites pinces. Des petites pinces, voilà, qui se présentent comme ceci. Et en fait, on vient glisser cette partie-ci dans la bobine. Et on va pouvoir faire tenir la bobine et sa canette avec la même tige. Ce qui fait que votre canette ne va pas s'éparpiller n'importe où dans votre atelier, dans votre placard de rangement. Mais tout est maintenu ici. Et encore gros intérêt je trouve de ces petits ustensiles, c'est que quand on est sur deux teintes assez similaires, assez proches, des fois la canette c'est pas évident pour retrouver le bon fil de la bonne bobine, et ben je trouve qu'avec ce genre de produit ça peut être très intéressant du coup quand on commence à accumuler pas mal de canettes. Donc je vais aller en chercher et je vais vous montrer comment ça rend, puis ça va me permettre de tester à mon tour. Voilà, donc j'ai une canette et une bobine de fil, comme ceci. Et donc, on commence. Ça sautille. On commence par la canette. Voilà, on ne tombe pas. Et on poursuit avec la bobine. Voilà. Et tout est maintenu. Et donc, on ne perd plus rien. Ça c'est plutôt pratique, je trouve, en tout cas. Et j'en cherchais, alors je crois que le site Rascol justement en vend, mais il y avait un petit détail, je crois c'était un nœud sur le haut de la pince que je ne trouvais pas forcément très esthétique, et voilà. Là je trouve ça plus léger, plus simple. Il y a donc plusieurs couleurs aussi, j'ai du bleu, du vert, du violet, du rose. Voilà, c'est un ensemble qui je trouve vraiment sympa. Ensuite, j'ai donc chez Amazon, j'ai opté pour un petit tripode donc convertible d'appareil photo et de smartphone pour pouvoir tourner mes réels plus facilement. Donc j'en ai pris un de la marque Ulanzi. Voilà, je ne connais pas forcément. Mais ce que je recherchais avant tout, c'était d'avoir un manche en fait, comment dire, pour avoir une prise en main assez agréable. Et donc, premier niveau, on va pouvoir le poser et s'en servir pour des plans voilà, pas très hauts. Et sinon après c'est télescopique, donc ouais. Si on fait ça, non, on fait ça peut-être, non plus. Alors attendez, on va y arriver. Parce que de mémoire, c'était assez... Enfin, on arrivait à avoir un résultat assez haut.
Bon, après, il faut peut-être que je me penche aussi un peu sur la question. Hein, c'est pas... Attends. Ah oui, d'accord, ok. Tu descends la grosse molette, j'imagine. Et tu verrouilles. Ouais, d'accord, ok. Ok, et par contre, peut-être qu'on va pas plus haut en fait. Je suis peut-être confondue avec un autre. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça fait une perche à selfie finalement assez intéressante. Et surtout pour filmer mes réels. Franchement, des fois, l'installation du téléphone est un peu bancale. Donc, avec ce genre de petit outil, ça sera, je pense, j'espère, plus confort. Donc, voilà, va falloir que je regarde la notice, mais écoutez, je pense qu'on est pas mal. Hop. Donc voilà, le petit tripode qui va bien. Il m'avait l'air assez robuste. Bon, après, là, ça bouge un peu quand on le prend. Voilà, je vous dirai si c'est pas concluant, mais normalement, il est censé s'adapter. Donc, sur le téléphone. Ah oui, ok. Ça, on peut tirer. Oh. Oh. Bon, bref, je vais pas vous embêter avec ça, je farfouillerai de mon côté. Donc voilà, petite acquisition, purement technique cette fois-ci. Et après, on passe donc du côté de chez Rascol où hop, je me suis procuré une première chose, donc une règle pour les ourlets. Voilà. C'est la marque Rascol et elle a rien de différent. Il n'y a pas une chose plus enfin, c'est Rascol. Ensuite, chez Rascol, je me suis pris une première petite règle pour les ourlets avec donc différentes mesures. Rien de neuf sous le soleil, c'est toujours, c'est toujours la même chose, hein, à peu de choses près. 1 cm, 1 cm et demi, 3, 2, 4, 6, etc. Elle est en inox, en acier, je sais pas trop, mais en aluminium, pardon. Et donc, voilà, elle devrait résister dans le temps peut-être plus facilement qu'une en plastique. J'en avais pas, donc c'était l'occasion. Et après, c'est dédié à cette petite chose. Donc, les mini-fers à repasser, vapeur, j'avais envie d'essayer pour toutes les parties un peu délicates comme le biais ou les toutes petites coutures qu'on veut, vous savez, qu'on veut aplatir, enfin voilà, les détails. J'ai un fer à repasser actuellement qui est assez vieux, il a plus de 10 ans et donc il recrache un peu de... comment ça s'appelle, de calcaire, il recrache pas toujours... enfin voilà, il fuit, la vapeur, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit que voilà, c'est un mini-fer pour les détails et puis peut-être ponctuellement ça me servirait de faire tout court parce que l'autre étant un petit peu ancien. Donc j'ai décidé de prendre celui de la marque Rascol. Il y en avait un jaune mais j'ai oublié la marque, beaucoup plus cher. Encore une fois, c'est pour les détails. C'était un complément de commande, j'avais pas spécialement envie de mettre des 1000 et des 100. Et puis voilà, les produits Rascol restent des très bons produits. Donc voilà, pourquoi pas. Et j'ai pris le petit tapis en espèce de silicone qui vient en fait... qui va permettre de reposer le fer à repasser chaud donc sur cette plaque et pas sur votre table et foutre le feu à toute la baraque. Donc voilà, c'est antidérapant et résistant à la chaleur, donc assorti. Et j'ai vu ces petites choses, donc toujours la marque Rascol. Ce sont des des protège-doigts, toujours en silicone, je dirais, silicone. Et en fait, je ne sais pas vous, et moi je me crame les doigts quand il s'agit de biais justement à faire soi-même. Et donc là j'avais vu, c'est depuis le plus grand, voilà. J'avais vu ces petits protège-doigts où en gros vous n'avez plus qu'à à faire vos
à faire vos biais, vos coutures, faire ce que vous voulez. Mais du coup, la chaleur, la vapeur, etc. que dégage le fer ne vous brûle pas le bout des doigts, parce qu'avec votre main, vous passez, et puis avec les autres, vous manipulez. Donc je me suis dit, c'est pas très cher, on va tester. Je vous dirai également si ça vaut le coup, si c'est plus gadget qu'autre chose, mais sur le principe, je me suis dit que ça ne mangeait pas de pain d'essayer, parce que vraiment, moi je me brûle vraiment les doigts. Donc voilà, c'était le petit haul du moment, si je puis dire. C'est des outils qui vont me servir donc, dans mon quotidien de couture, donc j'ai hâte de les mettre en pratique. Le fer à repasser, ça devrait être dans pas longtemps en plus, donc voilà, ça va être vraiment cool. Et puis pour le reste, il n'y a plus qu'à. Donc je suis très contente, et puis je mettrai bien sûr en barre d'infos tous les liens des produits cités, comme ça si ça vous intéresse, ou ne serait-ce que par curiosité voir les prix, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Donc voilà, ma pause déj, il me reste encore 20 minutes, donc je pense que je vais commencer à m'atteler au patron des trousses. Je vais essayer de me faire des trousses donc avec un tissu extérieur en double gaze de coton, mais il faut que je fasse des tests au niveau de la doublure pour savoir si l'espèce de crêpage, enfin l'effet crêpe, voilà, du double gaze reste ou pas, si ça n'alourdit pas trop, si au contraire ça garde bien la forme de la trousse, puisque ça serait une forme rectangulaire, donc il faut qu'elle ait un peu de corps pour tenir. Donc voilà, il faut que je fasse des tests, et puis je testerai également sur un tissu extérieur en lin, puisque ce sont les deux matières que je vais privilégier pour réaliser les trousses. Donc voilà, je pense que je vais m'atteler à ça, parce que ce que j'aimerais faire, c'est par exemple, ici on a un tissu avec un motif, et donc soit je le laisse tel quel, soit avec un fil DMC mouliné, je vais venir refaire des détails en broderie pour donner du relief et rendre le tout encore plus mignon, plus sympa. Et donc aujourd'hui mon patron, c'est un grand rectangle, et puis après je fais les coupures au fur et à mesure pour lui donner de la forme et la monter, cette trousse. Sauf que du coup, si je viens broder des emplacements qui sont voués à être coupés par la suite pour justement monter cette trousse, c'est dommage. Donc il faudrait que je parte de mon patron initial, que je monte une trousse vite fait, pas bien finie, etc. pour voir où ça va vraiment sauter, enfin toute la partie à découper, pour ne pas venir broder spécifiquement ici. Et il faut également que je puisse voir me faire des sortes de bandes pour savoir si, sur tout le tissu, sur tout le patron, où arrive la base de la trousse, le premier pli ici, pour avoir vraiment le corps de la trousse, et là en fait c'est le pli, le rabat, la fermeture éclair, et la même chose donc de l'autre côté. Comme ça pareil, je sais s'il faut que je privilégie une autre broderie, par exemple un petit mot en bas de la trousse ou quoi d'autre, je sais à peu près où ça va atterrir. Pareil pour l'étiquette, où est-ce que je vais la poser, etc. etc. Bref, c'est affiner mon patron qui aujourd'hui était très bien pour une trousse classique, mais dès que je vais vouloir apporter du détail, savoir où ça va atterrir sur une trousse une fois finie. Donc voilà, je vais m'atteler à ça, je vais vous emmener bien sûr avec moi, puisque c'est le but de la journée et d'un autre vlog que je monte en parallèle, et puis après il faudra retourner bosser. Et ça sera ce soir qu'on pourra continuer et poursuivre nos petites expériences. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je n'ai finalement pas pris le temps de faire le patron, etc. pour la fin de la pause. Je me suis plutôt acharnée sur le trépied que je vous ai présenté juste avant. Et en fait, effectivement, il est bien télescopique. J'ai trouvé après comment l'ouvrir correctement. Donc du coup, vous êtes dessus. C'est vraiment trop bien parce que c'est stable, c'est adaptable du coup aux besoins. Et ça m'a l'air pas trop mal au niveau solidité. À voir dans les jours à suivre et les utilisations. Mais j'en suis plutôt contente pour le moment.
Donc là on est dans la cuisine, j'étais en train de faire des cookies, comme j'avais mis finalement sur Instagram ce week-end, puisque demain c'est l'anniversaire d'une de mes collègues et voilà, j'avais envie de faire un petit truc sympa, surtout que à l'après-midi où je les avais fait, je les avais ramenés, tout le monde avait trouvé ça bon, donc a priori ça devrait plaire également demain. Donc là il y a une fournée qui est en train de refroidir, ensuite je les mets dans la petite boîte et puis ça partira demain avec moi pour toute l'équipe. Donc cet après-midi j'ai travaillé classique et puis là je vais me repencher sur l'histoire des cartes de visite, travailler le recto verso, voir si je mets un vernis sélectif ou pas. Et puis il faudrait que je fasse également la commande du tampon encreur que je souhaiterais apposer sur divers objets. En tout cas là pour le marché de Noël que je vais faire, j'aimerais bien le mettre sur les sacs craft. Voilà, donc il me faudra un diamètre assez conséquent, mais bon, on peut pas faire des miracles, hein, ça va pas plus de 5-6 cm de diamètre, ce qui est déjà bien, mais voilà, je vais pas pouvoir faire un gros logo sur un sac craft. Voilà. Et puis, il faut vraiment que je me penche sur les histoires d'étiquettes tissées parce que j'aimerais mettre l'étiquette 1000 boucles sur les produits, mais j'ai pas encore trouvé le partenaire avec lequel j'aimerais travailler et qui propose du coup surtout qui propose les formats adéquats. Voilà. Et puis sinon pour ce soir, il va pas se passer grand chose puisque en ce moment on regarde l'attaque des Titans. On se refait les saisons avec mon chéri parce qu'il y a le dernier épisode final qui débarque le 4 novembre je crois, et donc pour être à peu près dans les temps il faut qu'on s'en fasse 3-4 par soir. Donc c'est un petit rythme, et puis voilà, du coup le soir ça passe assez vite, et comme j'étais en télétravail aujourd'hui, j'ai pu travailler un peu plus sur 1000 boucles, donc voilà, le quota entre guillemets pour la journée est respecté. On va donc, il est 19h, donc je vais commencer à préparer la salade de Gigi, je vais commencer à préparer notre repas, et puis on va se faire notre petit quota d'attaque des Titans. Je sais pas si c'est une série, enfin un animé que vous regardez, mais nous on aime beaucoup. Et c'est vrai que la latence, le temps d'attente entre chaque saison étant assez conséquent, on s'est dit, je l'ai un petit peu incité à vouloir tout refaire parce qu'on ne se souvenait plus forcément de tous les détails. Et là maintenant qu'on regarde, je crois pour la 2e ou 3e fois certaines saisons, on est vraiment attentif aux détails. On essaye de trouver les indices et tout, mais c'est plutôt sympa. Et là, pour vous dire, on est à la saison 4. On attaque le premier épisode ce soir. Donc ça se profile plutôt bien. D'ailleurs, j'aimerais bien me faire une petite soirée sympa le soir du lancement du dernier épisode pour finir en beauté. Je verrai. Et puis voilà, je pense que le vlog va se terminer ici. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous emmener avec moi dans la journée. J'espère que voilà, le contenu du vlog sera assez enrichi d'informations. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez échanger plus souvent avec moi et voir un petit peu les nouveautés et ce que je fais au quotidien. Et sinon, je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt, bye!